Le gouvernement du Bénin s'honore d'être invité à cette importante compétition. Nous sommes avec un compétiteur qui va participer à la compétition dans la rubrique de la robotique. Vous savez, ce genre de compétition est important parce que ça donne un cadre favorable à la jeunesse du monde entier, la jeunesse chinoise, tous les autres pays qui participent à cette compétition. Quand nous avons été invités à cette importante manifestation, chez nous au Bénin, nous avons demandé à notre ministère en charge du numérique et de la digitalisation, parce que le Bénin a un ministère dédié qui s'occupe du numérique et de la digitalisation. C'est cet important département ministériel qui a procédé à la sélection d'un jeune. Après, j'allais dire, un appel à compétition, un appel à projet. Donc, il a déjà été sélectionné lui-même au Bénin sur la base de son projet, de son idée d'innovation face à d'autres jeunes. Donc, j'attends tout à l'heure d'aller le visiter aussi, et j'attends plutôt que ce qu'il va présenter soit évalué par les jurys. Il est dans une catégorie où ils sont une dizaine de compétiteurs. J'espère bien qu'il arrivera en première position. Le Bénin traite la question de l'emploi comme une priorité nationale. C'est pour ça que beaucoup de réformes ont été engagées dans le pays. Des réformes législatives, des réformes institutionnelles. Et nous avons procédé à, j'allais dire, l'assainissement du cadre macroéconomique dans notre pays par une gestion plus rigoureuse des finances publiques. Nous avons procédé à la dématérialisation de beaucoup de services publics, j'allais dire, pour faciliter la création d'emplois, aussi bien aux investisseurs nationaux qu'aux investisseurs étrangers. Nous avons créé donc un cadre favorable pour recevoir les investissements directs à l'étranger. Toutes les réformes qui sont faites dans notre pays, à la vérité, visent à favoriser la création d'emplois décents et d'emplois durables pour les jeunes. Et toutes les réformes qui sont conduites depuis 2016 dans notre pays sont notamment saluées par les plus grandes agences de notation. Je pense à Standard & Poor's par exemple, et à d'autres qui saluent les efforts qui sont faits dans notre pays, et l'attractivité de notre pays est de plus en plus attractive. Le gouvernement a mis en place une zone industrielle spéciale à Glodjigbe qui attire de plus en plus d'investisseurs. Nous voulons avoir plus de jeunes techniciens, nous voulons avoir plus de jeunes informaticiens, de mécaniciens, de jeunes qui ont des compétences réelles et qui savent travailler, et non pas des jeunes seulement nantis de diplômes universitaires qui ne servent pas à grand-chose. Donc, à la vérité, le gouvernement, le président Patrice Talon, est à l'œuvre pour faciliter l'emploi à des milliers de jeunes. Et nous savons que la majorité des emplois viennent du secteur privé. L'État recrute, l'État crée des emplois, c'est vrai, mais de manière marginale. Quand nous avons plus de 200 000 jeunes diplômés qui sortent des universités et des centres de formation technique et professionnelle, il est de notre devoir à nous de créer un cadre attractif, de créer un cadre incitatif pour permettre aux entreprises portées par des Béninois et par des étrangers de tous les pays du monde qui veulent investir dans notre pays, de pouvoir investir et de protéger leur investissement. Parce que c'est par eux, avec eux, que nous allons donner de l'emploi à nos jeunes.